L'outil en main, ce sont 280 ateliers partout en France qui transmettent aux jeunes de 9 à 14 ans le goût des métiers manuels et du patrimoine grâce à des bénévoles passionnés. À Argenteuil, lors des ateliers éphémères des Journées européennes du patrimoine, nous avons eu le plaisir de rencontrer Éric Leblanc, dit Riton, bénévole à l'outil en main des Sables d'Olonne en Vendée. Il a été par ailleurs lauréat du prix de la Fondation Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. Éric Leblanc est plâtrier, staffeur, stuccateur. Il nous explique ce que cela signifie et aussi pourquoi il est venu présenter son travail à Argenteuil. Donc oui, c'est un gros avantage pour nous de venir à Argenteuil parce que c'est là où a démarré notre métier. En dessous, on a 200 mètres d'épaisseur de gypse en dessous qui sert à la fabrication du plâtre. Et donc, c'était pour moi primordial de pouvoir venir aujourd'hui et de rencontrer les locaux et leur parler de leur histoire et qu'ils nous parlent de l'histoire d'Argenteuil. Voilà. Et donc, notre métier, lui, est compartimenté. Il y a la partie staff qui concerne la fabrication des décors en plâtre en atelier, par moulage, le transport sur le chantier, l'assemblage comme un puzzle. Et puis on efface les raccords et on obtient un décor. Donc ça c'est plutôt très tardif dans notre métier à partir de 1820 jusqu'à 1800 jusqu'à maintenant. Et puis on a la partie stuc qui consiste le plâtre coloré. Donc le plâtre coloré, je vais vous faire voir un exemple. Voilà, c'est pour imiter le marbre. Voilà, ça a été fait à Paris en 97. Voilà. Donc pour faire ce plâtre là coloré, on va mettre des pigments et on va mettre aussi une colle animale, la colle de peau de lapin, ce qui fait que ça va permettre de ralentir la prise de plâtre, de faire autant de mélange. On a besoin de 25 couleurs, on interfère 25 couleurs. Et puis, on va mettre avec la colle de peau de lapin, ça va durcir le plâtre comme du marbre. On va retrouver ça ici à côté à la Galerie des Glaces de Versailles, où tous les murs sont recouverts de plâtre coloré. Et on fait croire qu'il y a du marbre. Donc le métier de stuccateur, il peut aussi réaliser de la fausse pierre, du faux granit. Voilà. Donc ça, on va le retrouver plus en Bretagne. Quand on est sur la Bretagne, on fait des enduits de plâtre qui imitent le granit. Et puis nous en Anjou, on aura plus de la pierre, ça s'appelle le tuffeau. On va imiter avec un enduit de plâtre. Voilà. Et d'ailleurs la cravate que vous portez, Alors la cravate que j'ai portée, c'est un prototype qui est fait en plâtre de moulage, classique, basique, dans lequel j'ai intégré des pigments chromatiques qui réagissent au soleil. Là, si on avait un beau soleil, on aurait une cravate bleu, blanc, rouge. Voilà. Très bien, elle est déjà bien colorée quand même, on l'a pas en couleur. Donc là, c'est de l'expérimentation. Parce qu'en fait, on expérimente beaucoup dans notre métier et on veut que les enfants découvrent plein de facettes de notre métier. Et donc peut-être éventuellement, ça serait le top pour nous de créer des vocations. Voilà. Alors voilà, justement, parce que ce métier, il est très ancien, il se perd un petit peu aujourd'hui. Oui, parce qu'on est très peu à le présenter aux jeunes. Alors c'est vrai que le métier a disparu depuis 20 ans et puis on n'y a pas fait trop attention. Personne ne s'est trop mobilisé et puis on a basculé sur une autre activité qui était la plaque de plâtre, qui a complètement remplacé les plâtriers dans l'aménagement des maisons. Et puis maintenant, le staff et les stucs ne sont plus utilisés qu'en patrimoine. Ici, par exemple, à Argenteuil, on en a quelques exemples à l'intérieur de la Bourse du Travail, il y a quelques décors en plâtre. On en trouve dans beaucoup de bâtiments, voilà, puisque c'était une ville où il y avait beaucoup de plâtre, donc on a beaucoup décoré. Surtout sur la période haussmannienne. Voilà, on a décoré les extérieurs, mais aussi les intérieurs. Donc le plâtre a été assez facile à utiliser localement. Et puis les plâtriers à l'époque étaient très très nombreux. Il n'y avait pas de problème de pérennité de métier comme on a maintenant. Ce métier, donc vous l'avez découvert très très jeune, je crois, à 14 ans. C'est plus une passion d'ailleurs qu'un métier. Ouais, alors au départ, oui, c'est presque particulier puisque moi je suis issu d'une famille classique, mes parents ont une ferme, l'aîné doit reprendre la ferme. Mes parents me disent qu'est-ce que tu veux faire? Je dis je voudrais faire. J'avais vu les maçons travailler dans la stabulation. Et puis un soir ils m'ont dit on a téléphoné partout, il n'y a plus de place en maçonnerie, mais tu as du bol, il y a de la place en plâtrerie. Voilà. J'ai donc démarré mon apprentissage à 14 ans. Mon formateur était compagnon du Tour de France, donc il nous a fait des démonstrations. Il nous a fait une colonne, il nous a fait un vase, il nous a fait du modelage. Et il nous a dit, si vous voulez vous perfectionner, vous pouvez partir. Donc à 17 ans, quand j'ai fini mon apprentissage, j'ai rejoint les compagnons du Douar. Et j'ai voyagé 10 ans dans le monde entier, on va dire, pratiquement. C'est un métier d'art, avant tout. Ouais. Ça m'a permis, alors voilà, dans nos voyages, ça nous a permis de rencontrer des grands maîtres aussi, de les côtoyer. Vous avez une très très belle carrière qui a été récompensée par le prix de l'intelligence de la main, talent d'exception de la Fondation Bettencourt, qui est partenaire de l'outil en main, justement. Oui, ça a été une surprise pour moi, parce qu'à cette époque-là, en 2009, je pense seulement présenter mon métier à des gens importants, leur dire que ça existe encore, de leur dire si vous nous récompensez, vous allez nous aider. Et finalement, d'avoir ce prix-là, ça a été un peu une surprise, mais ça m'a mis aussi le prix à l'étrier pour me dire maintenant, on peut faire plein d'actions pour présenter le métier. Alors, ça vous a conduit aussi donc à être bénévole. Donc aujourd'hui au Sable d'Olonne, vous avez commencé à Angers, à l'outil en main d'Angers. Vous êtes bénévole au Sable d'Olonne aujourd'hui.
Ça représente quoi cette idée de transmission aux jeunes de 9 à 14 ans aujourd'hui? Comment ils réagissent les enfants? Ouais. Alors là, cette période d'âge, c'est une période formidable pour nous. C'est des jeunes qui sont assez dociles, assez malléables. Ils sont curieux. Ils ont envie de tout découvrir. Donc, on peut faire plein de choses avec les matériaux. On peut aussi interférer avec plusieurs métiers. On a une chance. On a des ateliers où on se voit, on communique, on peut échanger, on peut faire des œuvres communes. On peut passer dans un métier, le plâtrier. Après, on va chez le peintre, on met en peinture. Voilà, on interfère les matériaux. Donc, il y a une richesse énorme. Et puis, il y a surtout, je pense, on ne s'en rend pas forcément compte d'un premier abord, il y a surtout une superbe ambiance entre les bénévoles. Ouais. La plupart du temps, on passe un bon moment, au-delà des enfants. C'est vraiment très convivial. On est toujours heureux d'y aller. Moi, j'étais heureux à Angers parce qu'on faisait la journée. On avait des enfants le matin et l'après-midi, et surtout le midi, on mangeait avec les bénévoles. Un repas préparé par des bénévoles, qui était super bon. Alors, vous avez évoqué les œuvres communes que vous réalisez. On a vu à Angers, d'ailleurs, il y a de très belles œuvres communes qui ont été réalisées. Vous avez un beau projet pour les Sables d'Olonne. Donc moi, j'avais un projet de présenter l'association de façon très ludique avec des enfants, de construire un instrument de musique en plate. Donc un orgue assez grand. Un orgue? Enfin, un orgue qui passerait dans une porte, dans un véhicule, qu'on puisse emmener sur le remblai des sables et faire jouer des enfants de la musique pour présenter l'association de façon inattendue. Et un orgue pour jouer de la musique. Qui jouera de la musique. Oui. Ouais. On va faire un sacré défi. Oui, parce qu'en fait, oui et non, parce qu'on connaît les facteurs d'orgue, on connaît la technique. Après, c'est une histoire de temps. Ça va peut-être demander 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça sera fait avec des enfants, donc ça sera fait progressivement. Et puis après, c'est des enfants qui vont jouer. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent de la musique, l'outil en main. C'est assez formidable. Surtout en fin d'année, quand on fait la remise des diplômes, des prix, où ils jouent de la musique, tout ça. Donc je me suis dit, on va faire quelque chose. Avec la Ville des Sables, il n'y a pas de problème, puisque le lundi, tout l'été, le remblai est fermé tous les soirs à la circulation. Et le lundi soir, c'est réservé aux associations. Donc on peut présenter le lundi soir, un ou 2 lundis, dans l'été, notre machine et présenter l'association de façon inattendue. Ouais. Donc aujourd'hui, vous êtes à Argenteuil pour présenter justement ce métier, pour présenter aussi le travail des bénévoles. C'est important aussi de venir et de dire, si vous voulez être bénévole, ce serait bien que vous nous rejoigniez à l'outil en main. Alors, il y a 2 choses à ça. Déjà, on a besoin de bénévoles tout le temps, c'est sûr, parce que c'est une association où les bénévoles vieillissent et tôt ou tard, physiquement, ils sont diminués, ils peuvent moins faire de choses. Donc, c'est bien qu'il y ait un renouvellement. Et en même temps, il y a plein de métiers qui sont pas tout représentés localement. Et après, il y a un deuxième problème, c'est qu'il faut trouver la place. Donc, il faut trouver les locaux, il faut que les villes jouent le jeu, il faut que les villes soient, voilà. Et je pense que maintenant, l'association commence à avoir une bonne notoriété. Donc, il y a beaucoup de villes qui sont demandeurs, voilà. Des fois, c'est des bénévoles nous, je sais que les bénévoles de La Roche-sur-Yon étaient d'abord au Sable. Quand ils ont été un petit groupe assez nombreux, au lieu de faire la route pour venir au Sable, ils sont partis à La Roche-sur-Yon pour créer, voilà, et la mairie de La Roche-sur-Yon leur a donné un bâtiment, enfin, les accompagner, quoi. Pour terminer, qu'est-ce que vous diriez, Eric, ou Riton, puisqu'on vous appelle Riton aussi, à l'outil en main, j'ai beaucoup de collègues. Ce nom-là. Qu'est-ce que vous diriez justement à la fois aux bénévoles qui auraient envie de rejoindre l'association et aux parents qui pourraient inscrire les enfants aussi? Moi, je leur dirais, faut venir pour s'éclater. Voilà. Merci beaucoup. Merci Eric, et merci pour votre travail. L'outil en main, ce sont des mains qui se tendent, des savoir-faire qui se transmettent et des vocations qui naissent. Parce que demain se construit dès aujourd'hui, outil en main. L'aventure continue sur l'outilenmain.fr. Retrouvez nos vidéos, nos histoires et la passion des métiers transmis aux jeunes.